Bonjour, alors on va corriger cet exercice dans lequel on considère une variable aléatoire y qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 36 et p égale 0,71. Alors avant de corriger ces questions, on va regarder tout ce que je t'ai fait comme schéma afin de mieux comprendre le but du jeu. Alors regarde déjà ce premier graphique, d'accord? Tu n'as pas ça avec ta calculatrice, tu n'en as pas besoin. Mais comment comprendre ce graphique? Ici, je t'ai mis en abscisse toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire y, c'est-à-dire ça peut prendre la valeur 0, puis la valeur 1, puis 2, et je te rappelle tous les entiers jusqu'à du coup 36, puisqu'on répète 36 épreuves de Bernoulli. Et en ordonnée, si tu veux, par exemple ici, si on regarde bien là le rectangle rouge, alors en fait c'est soit des rectangles ici sur GeoGebra, mais également des fois des bâtons. Et la hauteur, en fait, c'est la probabilité du y qui est en abscisse. Donc ici je suis en 21 par exemple, et bien P de y égale 21, c'est la hauteur de ce rectangle ou de ce bâton suivant les types de dessins, c'est-à-dire ici 0,0361. Et bien sûr, ce P de y égale 21, tu pourrais le calculer avec ta calculatrice, avec binôme FDP si tu as une Texas, d'accord, ou alors binôme BPD avec une Casio et en rentrant bien sûr les paramètres 36, 0,71 et du coup le cas y égale 21. Alors moi ici, regarde bien sur la droite, je t'ai fait afficher aussi tous les calculs, mais c'est dans un tableau qui est en colonne, ça ne change pas le principe. Ici, la valeur du réel k, d'accord? En fait, c'est pas un réel, c'est un entier k, de 0 jusqu'à, du coup, 36, je t'ai mis toutes les valeurs. Et puis, à droite, les probabilités calculées. Alors ici, elles sont insignifiantes, et c'est pour ça que tu vois, avec 4 décimales, ici, attention, c'est pas forcément 0, mais c'est très très petit, c'est au-delà, du coup, de la 4e décimale, d'accord? Voilà. Et du coup, ici, tu as à droite les probabilités correspondantes. Donc, par exemple, ici, P de Y égale 21. Si tu le calcules avec ta machine, tu trouveras, regarde, pour K égale à 21, P de Y égale 21. Alors ici, ils ont mis X, parce que c'est un logiciel, mais en fait, c'est la lettre Y qui correspond ici. Eh bien, ça fait 0,0361, ce que je t'avais marqué ici. Voilà. Ensuite, l'exemple marron, par exemple, attention, le milieu, là, c'est 24. Donc, c'est en fait P de Y égale 24. Eh bien ça correspond à une probabilité de 0,1193 que tu calcules également avec ta machine, que tu trouverais ici, regarde à droite, le laser. Bon alors maintenant, revenons à l'objectif de cet exercice. Tu vois ici, je t'ai marqué ici toutes les issues qui sont en dessous de 18. Donc ça s'écrit l'événement y, toutes les valeurs de la variable aléatoire y sont en dessous, inférieur ou égal à 18. Donc ça englobe quoi? Ça englobe en fait la probabilité du cas 0 plus proba du cas 1 plus proba du cas 2 jusqu'à la probabilité du cas 18. D'accord? Si tu avais envie d'avoir P de Y inférieur ou égal à 26, eh bien ça ferait la même chose, le cumul des probabilités des cas de 0 jusqu'à 26. Et du coup, ça cumulerait toutes ces hauteurs, toutes ces valeurs, jusqu'au cas 26, jusqu'à lui. Et dans le tableau, quand tu fais P de Y inférieur ou égal à 26, avec la commande binôme F répète ou binôme BCD Casio, eh bien ça revient à cumuler toutes les probabilités qui sont ici, tout le contenu de ces cellules. Attention, je suis jusqu'à 18, mais du coup, en allant jusqu'à, j'ai dit, jusqu'à 24, donc jusqu'à ce nombre-là en marron, d'accord? Et ce résultat est donné à la calculatrice. Alors nous, on va regarder, et voilà les idées qu'il faut retenir pour faire ces questions qui vont venir. C'est qu'en gros, si tu veux la probabilité de y inférieur ou égal à 18, eh bien, il faut que tu cumules tous les cas de 0 jusqu'à 18. Et en fait, comprends-le, mais en fait, si la probabilité que y soit inférieur ou égal à k, elle va augmenter de 0 jusqu'à 1, parce qu'en fait, on ne fait que cumuler les probabilités au fur et à mesure de chacun des cas, et plus k augmente de 0 à 36, plus ces probabilités vont partir de 0 pour le cas P de Y inférieur ou égal à 0, en fait il n'y a que P de Y égale 0 dans ce calcul, jusqu'à P de Y inférieur ou égal à 36, qui revient à cumuler tous les cas, c'est-à-dire 1. Donc en fait, il faut comprendre que cette probabilité va augmenter de 0 à 1 lorsque k augmente. Et du coup, on va passer faire l'exercice maintenant. Et donc la question qui est légitime, on va chercher à trouver, donc je te l'ai déjà affiché, on cherche le plus petit entier k, donc question A, afin que la probabilité que y soit, que y inférieur ou égal à cet inconnu k, d'accord, c'est ce qu'on cherche, il faut que ça dépasse, d'accord, ce soit supérieur ou égal à ce petit réel, c'est-à-dire à 2,5%. Tu verras, on en aura besoin. Donc en fait, je te fais remarquer, je te remets en français ici, qu'en fait, ça revient à faire toutes les sommes de toutes les probas des cas 0 jusqu'au cas CAS K, d'accord, avec la commande binôme F répète ou binôme BCD. Mais comment on va faire pour essayer de ne pas faire
comment dire, au pifomètre. Alors on va utiliser notre calculatrice et tu vas voir, on va mettre cette valeur de k, on va la mettre en variable. Donc écoute bien la séquence machine, on part dans la machine. Et donc, je te rappelle que ta loi binomiale, c'est une loi binomiale de paramètre 36, 0, 71. Et moi, pour éviter de tâtonner en essayant toutes les possibilités de 0 à 36, et encore il n'y en a pas beaucoup, imagine que ce soit une loi binomiale de paramètre 4000. Je ne vais pas essayer les 4000 valeurs. Alors voilà la séquence machine qui va t'aider à faire cette question automatiquement. Donc tu vas dans le menu des fonctions, d'accord, et tu vas saisir ici en fait la fonction, tu vas aller chercher seconde distribution, d'accord, mais il faut que tu ailles chercher la commande binôme f répète, d'accord, que ce soit, là moi je suis en Texas, ou binôme bcd si tu es en Texas. Tu vas la chercher après avoir fait le menu fonction. Donc je vais la chercher, et du coup tu vois je l'ai là, donc je fais entrée, et là je vais saisir donc les paramètres correspondants. Je vais mettre 36 du coup pour le premier, 0,71 j'avais déjà préparé, et par contre c'est là la nuance, tu vois, je vais faire varier la valeur du dernier nombre que je cumule, et je vais mettre la lettre x. Il faut que tu mettes la lettre x comme pour une fonction, d'accord. Une fois que c'est fini ça, tu vas faire coller, et qu'est-ce qui se passe? En fait, eh bien, je vais demander un tableau de valeurs comme tu le fais normalement avec les fonctions, mais de ce résultat de calcul. Et que va faire la machine? Donc regarde bien, je vais aller paramétrer, maintenant que j'ai saisi ça, donc c'est la même technique que pour les Casio, hein. Je vais aller dans seconde, définir tableau, d'accord, F2 en haut, et du coup, je vais paramétrer mon début de tableau. Alors par exemple, tiens, je vais mettre 0, ça veut dire que je veux commencer au cas x égale à 0, donc ça va me faire p de y inférieur ou égal à 0, et je vais mettre en variation de tableau, bien sûr, il faut que je mette des entiers, comme ça va me faire tous les cumuls des cas au fur et à mesure, je vais te l'expliquer sur le tableau. Et là, il faut vraiment mettre 1. Si tu veux démarrer ton tableau au cumul de p de y inférieur ou égal à 20, eh bien à début tableau, ici, à début tableau, là, eh bien tu mets pas 0, mais tu mets 20. Alors c'est parti, entrée, j'ai validé mon tableau, et maintenant je vais le faire afficher avec second tableau, en haut à droite, avec F5. D'accord? Et voilà, regarde ce qui se passe. Donc, on regarde bien mon laser. Donc ici, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0, là, tu vois, un tout petit nombre, hein, puissance moins 20, d'accord? Donc ça veut dire que c'est le résultat de P de Y inférieur ou égal à 0. Et en fait, ici, comme ici, il y a 1 comme variable, ça veut dire que ça, c'est le résultat de P de Y inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire, ça, c'est la somme des probabilités du cas 0 et du cas 1. Et ça, c'est la somme du cas 0 et du cas 1, c'est-à-dire la ligne précédente, plus P de Y égale 2 qui s'est rajouté. Et en fait, ici, dans cette colonne, tu n'as ni plus ni moins que les cumuls des cas avec toutes les valeurs qui varient de 0 jusqu'à, et puis on va aller jusqu'à 36. Donc ça veut dire, je vais continuer, regarde, je vais diminuer. Enfin, je vais diminuer, je vais descendre. Et donc, regarde, ça commence à augmenter un peu, et donc je vais te traduire en gros ces résultats que tu as fait afficher à ta machine. En fait, ici, il y a la valeur x égale 17. Et bien, ça veut dire que la somme des cas des probabilités jusqu'à 17, c'est-à-dire traduction p de y inférieur ou égal à 17 avec ses paramètres de loi qui sont n égale 36 et p égale 0,71, et bien ça fait 7 poussières 0,0023. D'accord? Et donc, on continue, parce que nous, si tu te souviens bien, on veut passer au-dessus de 0,025. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Il va falloir qu'on cumule davantage de cas. D'accord? Ça va être ici qu'une suite croissante de nombres de 0 à 1 avec les valeurs de la variable qui augmentent. D'accord? Jusqu'à 36. Donc c'est parti, je continue. Et en fait, regarde bien ce qui se passe ici. Je cherchais à dépasser, donc P de Y inférieur ou égal à 18, ça fait ce nombre. D'accord? P de Y inférieur ou égal à 19, la somme de tous les cas des probas de 0 à 19, ça fait 0,015, et moi je veux passer au-dessus de 0,025, et du coup, ben regarde, c'est gagné là, c'est-à-dire la somme cumulée des cas jusqu'à 20, ça passe, et du coup, je reviens dans mon écrit, et regarde ce que je vais t'afficher. Donc c'est comme ça que tu procèdes, c'est toujours une séquence machine, hein. C'est purement l'utilisation de ta calculatrice. Alors du coup, avec la calculatrice, eh bien, la solution, c'est 20. D'accord? Il faut cumuler jusqu'à 20 pour avoir une chance de dépasser 0,025. Alors je t'explique hein, tout ce que je t'ai dit en traduisant, que ça signifie que P de Y inférieur ou égal à 17 fait ce résultat. Donc c'est toujours plus petit. P de Y inférieur ou égal à 19 fait ce résultat qui est ici. Et donc c'est toujours plus petit que 0,025. Et donc c'est à partir du premier entier le plus petit, c'était ta consigne, qui est inférieur ou égal à 20, que ça passe au-dessus de 0,025. Et donc la réponse, c'est le nombre k égale à 20.
Alors après, deuxième question, regarde, c'est toujours la même chose, sauf que cette fois-ci, on voudrait que le cumul des cas dépasse 0,975. Et ça, c'est en fait 97,5%. On veut voir jusqu'à où, en cumulant les cas, on va dépasser, à partir de quand on va dépasser 97,5% en probabilité. Et donc, du coup, tu prends ta calculatrice, tu fais la même chose. Donc, je repars sur ma calculatrice et je vais aller plus loin. Du coup, ça veut dire il faut que j'aille plus loin dans la recherche. Donc, on y va, c'est parti, je descends, il faut que je dépasse. Regarde bien, par exemple, pour 27, on a 0,75, d'accord, de cumul des probas jusqu'au cas 27. 0,86, on doit arriver à 0,975. Ah, 0,971, on y est presque. Ça y est, c'est gagné pour 31, si tu regardes bien. Ici, ça faisait 0,971, on n'était pas encore au-delà. En cumulant tous les cas de proba jusqu'à 30, ça fait ça. Et à 31, par contre, ça passe au-dessus, donc la réponse c'est 31. Du coup, on revient à notre copie. Je t'affiche cette réflexion. C'est exactement la même question, on aura besoin de ça bientôt. Et du coup, voilà, on cherche toujours le plus petit entier k, tel que c'est proba cumulé jusqu'à k dépasse 0,975. Eh bien, regarde bien, c'est ce que je viens de faire ici. Je t'ai fait tes analyses. Et du coup, on a passé ce cap effectivement pour le premier entier qui est 31. Voilà. Et écoute, si tu as aimé, eh bien, partage cette vidéo, tu peux la liker. Et puis à bientôt, au revoir.